Nous sommes ravis d'avoir accueilli tous les partenaires du projet, de l'investisseur en passant par le promoteur jusqu'à l'utilisateur, ainsi que toutes les entreprises, les industriels et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet remarquable avec des innovations qui sont tout à fait exceptionnelles. Bonjour, donc je suis Sébastien Duchesneau, je suis le directeur de l'ESMA Lyon qui va avoir le plaisir d'occuper le bâtiment qu'on vient de visiter ce matin. Et je suis ravi de cette visite. On va avoir un super outil pour travailler avec l'ensemble des alternants et des formateurs. Et donc on n'a plus que hâte d'être là dans un mois. On va les accompagner pendant un an pour que l'utilisation du bâtiment soit la plus performante possible. Parce qu'encore une fois, on peut mettre des systèmes performants, mais s'ils sont mal utilisés, ça ne sert à rien. C'est vraiment un volet qui est très important. Quand on voit que le bâtiment a 3 brevets, c'est quand même exceptionnel. On voit rarement ça dans les bâtiments tertiaires. Donc nous, en tant qu'acteur majeur de l'immobilier, on doit accompagner justement la conception de nouveaux bâtiments, décarboner l'activité immobilière au sens large, qui est très pollueuse actuellement. Nous avons intégré les locaux Vela Verde le 5 septembre 2022 avec les premiers alternants qui venaient passer des soutenances. Ravis de voir leurs nouveaux locaux. Et puis ensuite, on a enchaîné plusieurs rentrées tout le mois de septembre. C'était marrant de voir l'émerveillement dans les yeux des alternants quand ils voyaient les nouveaux locaux, qu'on leur expliquait des caractéristiques techniques et environnementales des locaux. C'est tout ça qui est important. Ça appuie vraiment la volonté de l'ESMA et du groupe Collège de Paris d'être dans le monde de demain. Vela Verde, c'est un bâtiment connecté, on mesure tout ici. C'est un bâtiment intelligent, on mesure la qualité de l'air, les consommations d'énergie, les consommations d'eau. Et là, le petit icône verte que vous voyez ici, c'est l'indice de performance cognitive, qui est une compilation de tout ce qui contribue à votre performance. Donc forcément, ça intéresse beaucoup les enseignants et les élèves. Voilà, nous sommes au mois de novembre. Je suis à Vela Verde. L'ambition de ce projet était haute et les résultats sont là. Ce bâtiment consomme peu d'énergie. À titre d'indication, c'est 70 € par jour pour plus de 3000 m² et 700 usagers avec des PC. Et puis surtout, le meilleur des résultats pour nous, c'est la joie des élèves et la fierté des élèves d'être dans ce bâtiment qui, on peut le dire, est exemplaire puisqu'il contribue à la densification de la ville, au réemploi de la ville. Je vous rappelle qu'on est ici au R+8 qui a été créé sur une toiture qui recevait uniquement des équipements techniques. Et puis tout à l'heure, nous avons visité le -1 qui a été colonisé pour accueillir les espaces de pause des étudiants. Alors c'est très apprécié et beaucoup utilisé. Bonjour, nous sommes chez KTR France. KTR France est un groupe de mécanique allemand. En 2017, le groupe acquiert un bâtiment des années 70, très énergivore et très inconfortable. Nous proposons à KTR de réaliser une opération exemplaire, une rénovation bas carbone et à énergie positive. L'approche est systémique et globale. Elle intègre les enjeux climatiques, mais également un volet pédagogique. Et le bâtiment sera résilient pour être adapté aux contraintes de demain.
La nature coopère avec les habitants du site. Elle participe à leur bien-être, elle crée du lien social lors des séances collectives de permaculture dans les potagers de l'entreprise. Ici, on se reconnecte avec l'écosystème de manière heureuse et pédagogique. On change son regard sur la relation travail-maison, sur la relation à la nature. Ce bâtiment, ce n'est pas seulement un bâtiment où on travaille, c'est un bâtiment où on vit. Et c'est même bien plus que ça, c'est un bâtiment qui nous a changés. Quelques chiffres, le chantier a duré 11 mois. En juin 2019, la température extérieure était de 40 degrés. Les capteurs ont mesuré à l'intérieur des locaux 23 degrés. Tout ça sans consommation d'énergie ni climatisation. Les parois sont isolées en panneaux de paille de chanvre et de lin qui régulent l'humidité et ralentissent le flux de chaleur en été. La température des bureaux est abaissée par des planchers dans lesquels circule de l'eau à 19 degrés. Cette eau est rafraîchie par des sondes géothermiques qui sont creusées à 150 mètres de profondeur. À 150 mètres de profondeur, la roche est très compacte, sa température est stable à 13 ou 14 degrés. Les calories extraites des bureaux viennent se décharger dans la roche qui entoure les sondes. C'est un réservoir naturel de calories qui va constituer le stock d'énergie thermique pour l'hiver. Rien n'est perdu. Pour remplir notre réservoir, des panneaux hybrides en toiture vont produire gratuitement de l'eau chaude en été et de l'électricité. Les calories véhiculées par l'eau chaude sont à leur tour réinjectées dans les sondes géothermiques. À la fin de l'été, chargée en calories, la température de la roche aura augmenté de 3 à 5 degrés sans impact écologique. En été, la consommation d'énergie des pompes qui permet la circulation d'eau dans les sondes est assurée par 25 panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Ces panneaux permettent également de charger les véhicules électriques. Comme l'écureuil stocke des noisettes pour l'hiver, ici on stocke des calories pour se chauffer quasiment ou presque en hiver. Cette solution est une véritable aubaine pour les bâtiments anciens qui sont parfois difficiles à isoler. Le process énergétique très innovant pourrait être mutualisé à l'échelle de plusieurs bâtiments, de quartiers, voire de villes entières. Il nous permettrait de chauffer et de rafraîchir quasiment sans consommer d'énergie et surtout sans émission de CO2. Décarboner et dépolluer nos villes, les rendre plus agréables, ce n'est pas une utopie. Nous l'avons démontré dans ce projet. Alors ce bâtiment a fait l'objet d'une réhabilitation en 2021-2022, mais il va vivre bien au-delà et donc l'idée c'est quand même de prévenir les risques. Alors nous nous sommes concentrés sur 4 éléments qui nous paraissent très importants. Les canicules urbaines, nous sommes à Lyon, donc ville suffocante en été. Les risques de remontée de nappe, nous sommes à côté du Rhône en face de Lyon-Confluence. Le risque sanitaire lié à la qualité de l'air, nous sommes à côté de l'autoroute. Et le 4e élément, c'est le risque économique. Aujourd'hui, avec la flambée de l'énergie, les bâtiments doivent répondre aux problématiques du coût énergétique, et c'est pas simple. Cette résilience est importante pour l'utilisateur comme pour l'investisseur. Pour l'utilisateur, parce que ça permet de se projeter dans le long terme, de mieux rentabiliser ses investissements, de mieux gérer sa communication et son image. Et pour l'investisseur, bien évidemment, ça lui permet de savoir que dans le temps, en tout cas dans les 30 années à venir, il n'y aura pas de travaux à faire, que ça rend son investissement pérenne. Ce bâtiment, il a la capacité de s'adapter à de fortes canicules. Vous savez, Lyon est une ville particulièrement suffocante en été, donc l'enveloppe est performante, elle est déjà peu déperditive, avec une très bonne étanchéité à l'air. Quand l'enveloppe, de manière passive, n'est plus capable de répondre aux montées de température ou aux baisses de température, les équipements vont prendre le relais. Alors les équipements, c'est pas très complexe, mais quand même. Donc nous avons une centrale double flux équipée d'un système adiabatique pour l'été. Et puis s'il fait très très chaud, une pompe à chaleur connectée à une centrale photovoltaïque en autoconsommation va prendre le relais.
Donc le bâtiment est équipé en sous-sol de nombreux capteurs et de pompes de relevage. Et puis les systèmes constructifs vont nous permettre d'absorber une élévation de l'eau au cas où les pompes de relevage ne suffiraient pas à évacuer les eaux liées à la montée de la nappe. Sur la qualité de l'air, donc, nous avons entrepris une démarche importante dès la conception. D'une part sur le choix des matériaux, donc à faible émission de polluants, et également sur les systèmes de filtration de l'air, et puis aussi d'actions préventives auprès des collaborateurs du chantier. Nous avons 9 capteurs présents dans le bâtiment qui mesurent 7 ou 8 paramètres, dont les particules fines, dont le CO2, dont l'hygrométrie, dont la température, le bruit, la lumière, enfin tout ce qui contribue à la performance cognitive. Vous savez que le coût de l'énergie a flambé, c'est un moindre mot. L'école ne subira pas cet aléa puisque les consommations sont très basses. Cet établissement, dans les années à venir, sera capable d'honorer ses factures énergétiques grâce à sa performance globale. On voit qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien en termes d'économie d'énergie, et on voit très bien que ça fonctionne par rapport à l'usage et au plaisir qu'ont les élèves et le corps enseignant à travailler dans ce bâtiment. Alors nous sommes ravis d'avoir remporté le prix de la rénovation pour les bâtiments résilients. Il est important d'être contributif, de partager les expériences réussies. Donc pour nous dire qu'il est possible de construire à coût raisonnable des bâtiments pour demain et qui seront exploitables, vivables dans des conditions raisonnables, c'est important. KTR France, on est la filiale française d'une entreprise allemande, une PME familiale, et on est spécialisé dans les pièces mécaniques pour l'industrie. Je savais que ça existait, mais de l'appliquer comme ça sur ce bâtiment-là, c'était nouveau pour moi en fait. La simplicité du système. Comme font les écureuils, ils stockent des noisettes, nous on va stocker des calories. L'été, sur le toit, on produit de l'eau chaude. Cette eau chaude va réchauffer la roche, ce qui va représenter un réservoir de calories. Et en hiver, on inverse le processus. L'ADEME nous a aidés pour le forage et les études avant le forage à hauteur de 25 000 €. C'était un coup de pouce intéressant et l'aide m'a montré qu'on allait dans le bon sens. Le premier bénéfice, ce sera déjà le confort. Derrière, le bénéfice effectivement économique. On va rentrer dans nos frais. L'investissement vaut le coup sur 10-15 ans. Et avec ce bâtiment-là, autonome, on n'a pas besoin d'attendre, de se projeter sur quel sera le coût de l'électricité demain, quel sera le mix, etc. Le bâtiment lui-même produit sa propre énergie. La chaleur renouvelable, c'est profitable parce que ça me rapporte de l'argent. Ça apporte aussi du confort dans le travail chez nous.